L'intendant de la Nouvelle-France est un personnage particulièrement puissant dans la colonie, puisque non seulement il est en charge des finances, mais aussi de la justice. Autrement dit, tout ce qui concerne l'argent ou la loi le concerne directement. En Nouvelle-France, lorsque vous êtes victime d'un crime, il y a deux façons d'obtenir justice. La première, c'est de porter plainte devant les tribunaux royaux, ce qui donne suite à une enquête, puis à un procès devant un juge. C'est la façon la plus usuelle de fonctionner. Ou vous pouvez porter plainte devant l'intendant de la Nouvelle-France. L'avantage de faire ça, c'est que la justice de l'intendant, elle est gratuite, alors que pour les tribunaux, il faut payer. Le désavantage est que sa justice, elle est sans appel. Autrement dit, dès que la sentence est donnée, elle est immédiate et irrévocable. Jean Talon, dans le cadre de ses fonctions, doit donc tenir une cour de justice dans laquelle il entend les plaintes des citoyens. Et la justice en Nouvelle-France, elle est assez sévère. Le système judiciaire en place à l'époque est un système dit inquisitoire. Ça veut dire que lorsque vous êtes accusé, vous êtes considéré coupable jusqu'à preuve du contraire, vous n'avez pas le droit d'être défendu par un avocat et les aveux sont considérés comme la meilleure des preuves possibles. Pour obtenir ces aveux, on est prêt à tout, voire même jusqu'à recourir à la torture judiciaire. Il existe plusieurs formes de torture à l'époque, mais il semble qu'au Canada, on en ait utilisé une seulement, le supplice du brodequin. L'accusé était assis sur un banc, exactement comme moi. Il avait les jambes pris dans des planches de bois et ces planches-là étaient attachées fortement autour de ses jambes. C'est là que le bourreau entre en scène. Il apporte avec lui une masse et un coin de bois. Il va mettre le coin de bois entre le genou et la planche de bois et frapper fortement dessus avec son maillet. À chaque coup, le juge pose la question à l'accusé en lui demandant d'avouer. Et ses réponses sont notées fidèlement par un greffier dans un registre. Une fois les aveux obtenus, normalement, les choses ne s'amélioraient pas pour l'accusé. Si la plupart des procès se terminaient par des ententes à l'amiable, une amende ou de simples excuses, la sentence pouvait vous mener jusqu'au carcan, au fouet ou même encore jusqu'à l'exécution publique pour des crimes graves comme la fabrication de fausses monnaies. En Nouvelle-France, les châtiments corporels et les exécutions ont toujours lieu devant le public, devant la foule. Le but, c'est de marquer les esprits, de dissuader le public par l'horreur de la mise en scène de l'exécution afin de dissuader la population de commettre des délits.